Donc je commence par la dernière pour dire au sujet du gouvernement de coalition, la première des choses d'abord que je dirais, c'est que c'est un gouvernement qui n'est pas arrivé sur le fait du hasard. On a mis 7 mois à le concevoir et durant ces 7 mois, on n'a pas passé notre temps à s'amuser. Nous avons réfléchi d'abord sur le programme que ce gouvernement va proposer. Je crois que c'est demain ou samedi que le Premier ministre est attendu au Parlement. Donc le peuple congolais aura l'occasion de découvrir ce programme. C'est un gouvernement qui est constitué de gens qui, jusqu'ici, pour la plupart, près de 80%, n'avaient jamais été ministres. Et parmi eux, il y a à peu près 40% au moins qui ont milité dans l'opposition. Et laquelle opposition dans laquelle j'ai fait partie aussi, et je sais quels étaient nos objectifs et quels sont les projets que nous formons pour ce peuple, pour notre pays. J'ai foi vraiment en cette équipe parce qu'elle est conduite par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Le Premier ministre Ilunga Sylvestre, j'ai eu à échanger avec lui, à le découvrir. C'est un homme de principe qui a une maîtrise de son action, de son sujet. Il sait à quoi s'en tenir. Il a une vision qui s'inscrit exactement dans la suite de la mienne. Donc je ne vois pas comment ce gouvernement peut échouer. D'autant plus que il va y avoir des objectifs à court terme ou moyen terme qui seront fixés à chaque ministre, des sortes d'évaluation de leur rendement. Et aussi, il y aura des rapports réguliers qui seront faits à la population, au peuple congolais. C'est un gouvernement qui va diriger dans la transparence et qui va avoir pour mission de lutter contre toutes les antivaleurs qui ont été à la base de la ruine économique de notre pays. Des antivaleurs telles que la corruption, telles que l'impunité, la mauvaise gouvernance, tout ce qui a concouru aux difficultés que notre pays a eu à traverser, seront des objectifs à détruire par ce gouvernement. Donc, je pense que nous sommes engagés sur la bonne voie. Nous souhaitons simplement que notre peuple nous fasse confiance, que les partenaires de la République démocratique du Congo nous fassent confiance, et de ce côté-là, les nouvelles sont bonnes puisque le gouvernement, l'annonce de ce gouvernement était plutôt bien accueillie. Nous allons continuer avec les femmes et les hommes qui le composent à démontrer qu'il y avait moyen de faire la politique autrement dans ce pays. Et je crois que nous réussirons. Merci. Oui, je crois que tout simplement, je vais vous ramener à ce qu'a été mon programme durant la campagne et que je suis en train d'appliquer. Ce qui s'est passé au Congo, en fait, c'est la destruction de l'homme congolais. Donc l'homme avec grand H, évidemment. Je ne sais pas des hommes et des femmes, c'est l'homme congolais. La gestion du pays avait fait qu'on a dégradé l'homme congolais. On l'a désintéressé de la chose publique, de son pays. Aujourd'hui, le Congolais, quand je l'ai trouvé, c'était un être désespéré, qui ne croyait plus dans un monde meilleur. Donc, il faut commencer par lui redonner confiance et espoir. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, il faut tout mettre en œuvre pour le mettre dans de bonnes conditions, parce que c'est lui l'acteur
le moteur du développement, c'est lui l'acteur principal. Il doit avoir accès à des soins de santé adéquats, il doit avoir accès à l'éducation et aussi à l'emploi. Mais pour ça, il faut un contexte. Et le contexte que nous avons trouvé ne s'y prêtait pas. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, donc il faut d'abord commencer par amener la paix et la sécurité. Ensuite, il y a une administration qui est complètement corrompue, désorganisée. Il faut commencer à remettre de l'ordre là-dedans. Nous allons lutter, c'est pour ça que je dis vraiment combattre la corruption, mais également remettre de l'ordre dans l'administration. La justice, qui sera le bras séculier de notre état de droit que nous voulons bâtir, doit être débarrassée de toutes les mauvaises herbes qui sont à la base évidemment de la déroute du pays. Il faut qu'on ait une justice qui soit capable de rassurer le citoyen, mais également de faire respecter à la fois les lois et les réformes qui seront proposées à nos citoyens. Ensuite, cela va avoir pour bénéfice, pour effet immédiat, d'attirer les investisseurs, de booster la gestion en interne, donc d'augmenter les recettes et d'augmenter donc la richesse et de pouvoir mieux la redistribuer à nos concitoyens. Le Congo n'est pas un pays pauvre. C'est ça la chance que nous avons dans notre malheur. Le Congo est un pays riche, mais ici, il n'est encore que riche potentiellement. Nous avons, et c'est le défi que nous allons relever, nous, c'est de transformer cette potentialité en réalité. Et là, nous parlerons autrement.